de la semaine passée, donc de Grey et Silver, où justement je m'attendais à une fight comme d'habitude assez classique dans Fairy Tail, c'est-à-dire voilà, l'autre il a le dessus, l'autre il a un power-up et ainsi de suite. Mais encore une fois, les combats de Grey à chaque fois, c'est super bon, c'est de la cohérence, c'est pas un power-up qui sort du trou du cul quoi. Là au moins t'as un combat un peu d'intelligence, un peu genre de petites astuces comme ça, c'est un combat où Grey il réfléchit quoi. Contre Rufus c'est pareil, Lion c'est pareil, Ultia limite c'est pareil. Voilà, donc c'est les combats de Grey en général sont assez cohérents, les gens se plaignent pas trop de ce qui se passe. Puis après l'épisode de cette semaine-ci c'était genre Juvia, et je me suis dit encore une fois, Juvia elle a quoi comme combat? Elle combat un nécromancien, tu t'attends à quoi un nécromancien? Tu contrôles des zombies, des morts, donc toute une armada comme ça contre toi. Et Juvia voilà, elle a des attaques géantes, elle peut faire des tsunamis et tout, bon c'est vrai qu'il n'y a pas la mer derrière, mais n'empêche elle a des attaques mortelles. Et qu'est-ce qu'on a? Les tentacules, 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 les tentacules. Oui, encore une fois, des tentacules. Wendy, d'abord la petite fille, elle combat déjà Ezel, le Kukimon qui a déjà des tentacules de base. Et là maintenant, je joue bien, encore une fois, la fille au gros boobs qui combat un autre membre des Kukimon, qui lui combat avec des tentacules aussi, alors que c'est un ocromancien. Mais merde, t'as invoqué des squelettes derrière, certains, bordel. Mais non, le mec préfère donc attacher Juvia avec des tentacules et l'absorber, je sais pas quoi. Enfin bref. Du coup, l'épisode cette semaine-ci était évidemment bien moins bien que celui de la semaine passée. La semaine passée, il y avait des phases de combat entre Grey et Silver qui étaient assez bien animées, d'ailleurs, qui étaient pile poil en fait les mêmes scènes qui étaient donc reprises dans le trailer. Et je vous avais dit que j'avais peur que ce soit pas les mêmes scènes et que ce soit mal fait dans l'épisode, alors que voilà, on avait des belles scènes qui étaient faites dans le trailer. Et non, ils ont repris les scènes, donc ça c'est cool. Et ça me dit aussi que la partie avec Sting et Rogue sera aussi respectée et sera très très bonne. Et là, je suis vraiment très très confiant donc de voir tout ça dans les futurs épisodes qui vont sortir. Bref, pour Grey et Silver, qu'est-ce qu'on a appris? En réalité, Silver n'est donc pas Deliora, mais bien le père, le vrai père de Grey. Et en fait, il a fait tout ça pour une raison qui encore aujourd'hui me pose problème. Parce qu'en fait, Silver est en réalité gentil. C'est juste qu'il pensait que Grey était mort et en fait, il a voulu en quelque sorte se venger des démons en intégrant la guilde de démons pour un peu mieux les détruire de l'intérieur. Et entre-temps, il a tué plusieurs démons, c'est sûr, mais il a rien vraiment... Il n'a pas vraiment fait grand chose pour arrêter les membres de Tartaros. Il a même contribué au plan Face et je crois au meurtre de beaucoup de gens. Et donc il s'est rendu compte que ses mains étaient sales et donc du coup il n'avait pas le droit d'aller devant Grey. Et donc pourquoi il a combattu Grey? C'était pour en fait aider Grey à combattre sa plus grande peur, Deliora. Mais cette peur de Deliora, je veux dire, il n'a pas eu peur. Je veux dire, Grey était là en train de combattre de toutes ses forces contre Silver. C'était pas la peur, c'était surtout la rage de le voir. Et Grey allait au-delà de ça. Et même par exemple contre Doriath dans le village des géants, là Grey avait encore peur. Mais il a su surmonter cette peur à ce moment-là. Il l'avait plus dans cet épisode-ci. Donc justement, je trouve que ce que faisait Silver n'était pas très utile. Au final, ça nous a juste servi un combat entre le père et le fils, entre deux mages de glace, et voilà, bref. Donc au final, le combat se termine là-dessus. Grey, évidemment, s'oppose à son propre père, donc sa vraie famille de sang, alors qu'il cherche à protéger son autre famille de substitution, si vous voulez, sa famille de remplacement, son autre vraie famille. Et donc c'est un truc qu'on n'a pas souvent dans Fairy Tail, ça veut dire le choix entre la famille de sang et l'autre choix. En fait, c'est vrai que la dernière fois qu'on a eu plus ou moins ça, c'était l'Axus contre Ivan, où justement l'Axus bottait le cul d'Ivan dans les grands jeux magiques, justement pour protéger Fairy Tail, alors que Ivan c'est son père, mais Fairy Tail il y a son grand-père, mais aussi les autres membres de Fairy Tail qui eux sont un peu considérés par l'Axus comme étant sa vraie famille. Bref. Donc un combat qui se termine correctement, un combat qui a même duré vraiment tout un épisode, qui était assez dynamique, les musiques étaient cool, l'animation était géniale. Bref, un très très bon combat qui restera certainement parmi les meilleurs de Tartaros. Il y en a d'autres qui vont venir et qui seront certainement... Voilà. Et d'ailleurs, je viens maintenant avec ça pour vous dire que, vous l'avez remarqué, mais il y a un nouvel opening. Et cet opening déchire sa race. Bordel, il déchire sa race. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Mais bordel, il déchire sa race. C'est un truc de malade. Je veux dire, rien que le truc est catchy, tu t'en souviens encore comme ça quand ça... Je veux dire, et en plus ça, l'animation dans l'opening est cool. Mais en gros, on a toujours ce gros défaut de vérité. Le spoil. Le spoil de géant qu'on a. Si vous ne regardez que les animés, putain, mais vous devez pas être un abruti pour comprendre ce qui va se passer après. Il y a des choses que vous voyez là un peu dans les openings de Lil Tenrojima, t'avais aussi de gros spoils. Dans les openings encore avant, t'avais aussi de gros spoils. Et là, t'as des spoils, mais encore plus géants, quoi. Et là, et en plus, le pire, c'est que si tu mets pause à certains moments d'opening, tu vois des trucs. Tu vois des trucs, mais vraiment des trucs, tu dis, c'est quoi ça? Quoi? Et bref, voilà. Mais bon, donc, grosse musique super géniale, animation cool. Problème de spoil, mais en soi, cet opening est super. Il entre parmi les favoris. Mon favori pour moi reste quand même l'opening, je sais plus quel est le numéro, mais le dernier opening en fait de l'ancienne version de Fairy Tail. L'opening 3 aussi de Fairy Tail. L'opening 6 que j'aime bien aussi. Voilà, bon, il y en a d'autres encore. Rogue City Boy était le pire pour moi opening de Fairy Tail, c'était le 2 pour moi. Le 2, je sais pas pourquoi, me dites pas pourquoi, je déteste les voix de la voix qui était en je déteste surtout la gueule qu'ils avaient dedans. Oh, c'est horrible. Bref, mon préféré, le 3. Le 3 et le 1 aussi. Bref, donc peu importe, je vais pas faire un listing de tous les openings qui me plaisent en Fairy Tail, sinon ça va être long. Donc pour en revenir à ce que je disais dans l'épisode se termine là-dessus. Et encore une fois, de ce que je vous disais sur Juvia, rappelez-vous,
Comme quoi Juvia avait toujours une histoire un peu accessoire, enfin un peu annexe, qui orbitait toujours autour de Grey. La dernière fois c'était Meredi contre Juvia, Meredi pote de Ultia qui combat Grey. Là ici plus ou moins pareil, on a donc Grey qui combat Silver, Silver manipulé par Kiss qui est combattu par Juvia. Donc en gros c'est toujours les deux compères qui combattent les deux autres soi-disant compères. Bref, bon ici c'est pas vraiment le cas mais soit. Donc Juvia encore une fois un combat qui n'a de sens que parce que justement c'est lié à Grey. Sans ça, ça n'a aucun sens. Son combat contre Meredi sans Grey, aucun sens. Donc je trouve ça dommage à chaque fois que Juvia doit avoir un bon truc, à chaque fois elle soit reléguée un peu dans le sens, voilà, et complète un peu l'histoire de Grey. À elle toute seule, on s'en fout. Voilà, et je trouve ça dommage parce que Juvia, il y a plein de personnes qui la kiffent jouer en tant que personnage. Et j'espère que dans le manga actuellement, putain, ils vont vont lui donner l'occasion de combattre enfin quelque chose qui n'a pas de rapport avec Grey, mais plutôt un rapport avec elle-même. Et c'est ça l'intérêt justement du truc. Bon, donc pour revenir à ce qui se passait de cet épisode de cette semaine-ci, on voyait surtout donc les autres membres de Kukimon, genre Tempesta et Torafusa donc combattre Gajil et Natsu, bon un peu le combat qui s'éternise, qui est un peu un tir en longueur, les deux combattent pas vraiment sérieusement, ça se voit clairement, Natsu n'a pas utilisé son mode de dragon de feu électrique et Gajil n'a pas utilisé son mode de l'acier de l'ombre. Donc voilà, des combats qui sont surtout là pour les occuper, pour pas qu'ils viennent s'incruster dans le combat des autres. Et donc c'est clairement un combat Julia et Kiss donc ici qui prend la place et c'est encore un combat un peu voilà. Julia qui fait des attaques, qui se fait prendre en gangbang par les tentacules, Lucie derrière qui se fait prendre en levrette par un squelette, bref plein de trucs vraiment pas cool. Un épisode assez mou en réalité, qui est entrecoupé après par des passages avec un passage d'ailleurs qui n'est pas dans le manga, je crois, pratiquement sûr, qui n'est pas dans le manga donc avec Lector et les Ekshi, donc avec Erza et Minerva. Et je trouvais ça assez lourd en fait, c'était pas drôle je trouve. Enfin, il y a des trucs drôles dans Fairy Tail mais c'était pas drôle ça. C'était pas drôle. Enfin, de mon humble avis, je trouvais pas ça drôle. J'ai zappé presque. J'ai failli zapper, mais j'ai laissé pour pas louper un truc au cas où, je sais pas. Bref, donc ils sont toujours en train d'être dans les ruines, en train de chercher donc la salle de commande, de contrôle pour arrêter donc justement le chef de l'ancien chef du conseil magique, l'ancien président, l'ex-président du conseil magique, qui est donc manipulé par justement Kiss, et justement en butant Kiss, Juvia justement libère le père de Grey du contrôle qu'il a sur lui, et en même temps permet de stopper donc l'activation de Face. Donc c'est un combat important justement, si ce n'est qu'il y a quand même ce sens, si tu enlèves Grey, franchement ce combat a un peu moins de sens et moins d'implication de la part de Juvia. Ça aurait été un peu un combat insipide, il y aurait eu moyen de donner beaucoup plus de sens, surtout que voilà, Kiss il est quand même très important pour la suite des choses. Buter Kiss, c'est permettre de sauver le monde limite, enfin, déjà d'empêcher Face d'être activé, mais surtout voilà, de permettre à Silver d'être libéré. Mais Grey ne le sait pas, donc en quelque sorte Juvia est la cause de la mort de Silver, mais de toute façon Silver devait mourir d'une manière ou d'une autre vu qu'il était blessé. Parce que bon, Grey dans son combat, il a quand même été malin. À plusieurs reprises, il a failli soi-disant utiliser le Ice Shell et il ne l'a jamais utilisé. D'ailleurs, au dernier moment où il pensait qu'il allait vraiment l'utiliser, son père dit non, tu ne vas pas le faire. Et c'est à ce moment-là que je pense qu'on aurait pu comprendre que Silver, voilà, il n'était pas vraiment ce qu'il prétendait. Et donc, durant tout ce combat, voilà, je sais pas, Grey, il utilisait des attaques de glace. Il a même retourné le point faible des Slayers, c'est-à-dire le fait qu'il ne puisse pas manger sa propre glace contre lui, mais ça marchait quand même pas. Et donc au final, Grey arrive à le vaincre en balançant donc un boulet d'acier comme ça. Il le balance avec une technique, son Ice Make 20 Brass, donc il crée une sorte de bras géant qui augmente la technique de propulsion, je sais pas quoi. Bref, le truc transperce Silver et le combat a été bouclé quoi. Et j'aimais ça. Mais là, avec Juvia, voilà, c'est Juvia, elle se fait bouffer, elle se transforme en eau, fait exploser l'adversaire en parlant de l'amour et l'amitié. Ça me fait rire à chaque fois que je dis ça. Mais Juvia donc remporte son combat grâce à l'amour et l'amitié. Et voilà, le combat se termine là-dessus. Bon, il y a plusieurs choses à faire, surtout que Kiss, j'aimais bien, il avait un look stylé, en plus de ça, il avait une voix stylée. Et il y avait moyen avec ses pouvoirs de nécromancien de faire des trucs sympathiques. Mais non. Bon, tant pis, voilà. Encore un personnage qui passe à la trappe. Voilà, c'est pas le dernier de la liste, hein, sérieux. Donc le combat se termine là-dessus et au final l'épisode lui-même se termine donc sur les adieux de Silver, entre Silver et Grey. Et Silver donc meurt en donnant à Grey donc un dernier power-up, celui de son pouvoir de Demon Slayer. Et pourquoi il a appris ce pouvoir de Demon Slayer de glace? Parce que justement il lui apprend que End était un démon de feu. Voilà. Donc il était un démon de feu et donc Grey est motivé et donc là il est déterminé à faire ce que son père n'a pas voulu faire, mais voilà pour continuer un peu son œuvre, donc le venger, lui, sa mère, et donc tuer justement End avec sa machine de Demon Slayer. Donc sa mère justement s'appelle Mika et donc on voit que la tombe sur laquelle était donc Silver, la première fois qu'on l'a vu, était la tombe justement de Grey et de Mika, Grey qu'il pensait encore mort à ce moment-là. Donc dès le début, Silver s'était prévu que ce soit un gentil et pas un méchant. Bon, voilà, l'histoire de Silver se termine, de Silver se termine, parmi les Kukimon, c'était mon préféré. Voilà, donc il reste 2-3 Kukimon un peu insipides derrière, bon je sais, mais il y a d'autres trucs encore bien cool qui vont arriver, surtout qu'il y a Mardi qui est présent et lui il va un peu remonter la game, et quand je vous dis qu'il va remonter le game, c'est pas pour rire que je vous dis ça. Et là où ça devient très intéressant, c'est la suite. C'est dans le prévu du prochain épisode, on voit les membres des autres guildes. On voit Jura et je crois même Kagura, enfin on voit les autres.
Et je trouve ça génial. Pourquoi? Parce que c'est un passage qui n'existe pas dans le manga. Dans le manga, les autres guildes n'en sont jamais intervenus. On les a pas vus. On a seulement vu Sting et Rogue, mais on n'a pas vu les autres. Merman Hale, Lamia Skin, on les a pas vus ceux-là. On les a pas vus. On les a pas vus du tout, ils sont jamais apparus. Mais là, dans le trailer, dans le prochain épisode, on les voit, ils sont là. Ce putain de preview me donne envie de voir la suite, alors que justement je connais plus ou moins la suite de l'arc, et vous aussi si vous lisez le manga, mais là c'est encore un passage inédit, comme le passage avec les Horation 16, avec le monde de Grimoire Hertz qui apparaissait et tout. C'était un épisode sympathique que j'ai bien aimé voir, qui était très intéressant, et donc peut-être que celui-ci aussi sera très intéressant. Parce que dans le manga, justement, Wendy avait dit, donc à Doran Balt, et elle avait dit aussi dans l'anime, qu'il fallait coopérer avec les guildes, donc pour empêcher donc tous les autres milliers de fils qui étaient activés, donc d'agir, pardon. Excusez-moi, j'ai un petit bug, c'est à force d'enchaîner les vidéos. Bref, qu'il fallait donc prévenir les guildes et tout. Et justement, je trouvais que c'était un plan intelligent. Surtout qu'après l'arc des grands jeux magiques, justement, cet arc-là, en plus de parler des dragons et du reste, c'était surtout là pour permettre au lecteur de mieux connaître les autres guildes et surtout de créer une association de gentils en quelque sorte, si vous voulez. Et donc là, ça devait être utile. Mais ça n'a pas été montré dans le manga. À aucun moment on les a vus. Et là, dans l'anime, on les voit. Mais quand on sait plus ou moins ce qui se passe dans le manga, je me demande quel véritable rôle ils vont avoir dans l'anime. J'espère que ce ne sera pas de la bête figuration. Parce qu'en plus de ça, justement, ils sont alors censés intervenir dans la bagarre générale. Et c'est pas le cas. Et je vous le dis clairement, on voit que Fairy Tail, on voit pas les autres. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer, ce qu'on nous concocte. Et petit dernier point avant que je termine. Dans l'opening, on voit Laxus qui combat torse nu, qui se déchaîne. Laxus, dans sa civière, il est torse nu. Et je vous avais dit il y a très longtemps, avant le début de l'arc à Tartaros, que l'auteur avait prévu de faire agir Laxus. Et jusqu'ici, tout se déroulait de la même manière que le manga, et ça laissait présager qu'au final, Laxus n'avait aucun rôle. Mais dans l'opening, on le voit se réveiller. Et c'est pas pour rien, je pense. Il y a grandement moyen que Laxus agisse dans cet arc-ci. Et j'ai vraiment envie de voir ça. Ce serait vraiment cool. Bref. Donc je vous retrouve donc la semaine prochaine. J'ai pas envie de parler des images qu'on a vues dans l'opening, ça risque de spoiler des gens et on y reviendra quand l'épisode sera arrivé. Bref, épisode correct. Enfin, l'avant celui semaine passée. Celui-ci était un peu mou, mais restait dans la continuité du manga. Voilà, ça exagérait. Ça allait pas trop loin. Maintenant, pour le passage avec Erza et les Ekchit, c'était un peu lourd, mais bon, voilà, il fallait bien combler un peu le truc de l'épisode. L'opening était sympathique, belle musique, belle animation, bref. Pour l'instant, Fairy Tail au niveau de l'animation, plutôt dans une bonne passe. Maintenant, au niveau des audiences, voilà, c'est pas non plus, super génial. Ça reste assez constant, je pense, au niveau des rendez-vous de la semaine. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour ce prochain épisode, donc qui risque d'être très très intéressant. On verra bien. Sur ce, je vous souhaite une agréable semaine les gens, et dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 derniers épisodes, et surtout ce que vous attendez sur la suite. Voilà. Tchou tchou. Ziou.